La première fois qu'on m'a parlé de la tuna, j'ai d'abord cru qu'il s'agissait d'un thon. Dans mon espagnol balbutiant, j'ai confondu l'anglais tuna et l'espagnol atún. Eh bien non, la tuna, ce n'est pas un thon. Et ça, je n'ai pas tardé à le comprendre, puisqu'elle est très vite devenue la compagne plus ou moins désirée de mes soirées espagnoles. La tuna, c'est un groupe d'étudiants d'université. Et voici ses membres, les tunos, le plus souvent des hommes. Ils sévissent en groupe, armés de guitares, de tambourins ou encore de bandurrias, sortes de mandolines espagnoles, pour déverser sur les terrasses ou en dessous des balcons les chansons les plus mielleuses de la tradition espagnole. Et regardez bien, ils portent des collants, une culotte bouffante, une cape et une bande de tissu sur la poitrine. La bande, c'est la beca. Selon sa couleur, on sait que tel étudiant est en médecine à Burgos ou qu'un autre étudie les lettres à Valladolid, par exemple. Chaque tuno arbore fièrement cousu sur sa cape les écussons de toutes les villes par lesquelles il est passé, comme une sorte de tableau de chasse de son épopée. D'ailleurs, regardez bien ces autres rubans accrochés sur le dos de leur cape. Selon la tradition, ils sont brodés par la jeune femme qu'ils ont réussi à conquérir. Écoutons un peu. Que chaque ruban qui orne ma cape renferme le morceau d'un cœur. Si une tuna vient chanter sous votre balcon, c'est una ronda. Et il est fort probable que les tunos espèrent monter chez vous pour continuer la fête. Parfois, ils sont aussi embauchés pour animer des anniversaires ou des mariages. S'ils sont déguisés à la mode de la Renaissance, c'est parce que les tunas universitarias existent depuis le XIVe siècle. Originaire de Salamanque, la tuna est au départ composée d'étudiants pauvres. On les appelait sopistas, littéralement soupistes, car ils chantaient dans la rue pour gagner leur soupe. Le mot tuno, lui, est apparu plus tard. Et pour connaître son origine, il faut se rendre en France. Écoutez bien. En France, au Moyen-Âge, la pauvreté est effroyable. Les mendiants vivent regroupés dans des sortes de bidonvilles, que l'on appelle cours des miracles. La plus célèbre est celle située en plein cœur de Paris et immortalisée par Victor Hugo dans son chef-d'œuvre Notre-Dame de Paris. Le chef de ces mendiants est surnommé roi de thunes. Thune, comme la thune, l'argent que l'on donne aux mendiants et qui donnera l'argot thuné pour désigner au XVIIIe siècle le fait de mendier. En voyageant jusqu'en France, les sopistas espagnols rencontrent ce mot qu'ils ramènent avec eux dans leur valise. Thuné deviendra tunar, puis el tuno et la tuna. Tandis qu'en français, nous avons gardé le mot d'argot courant, la thune, pour nommer l'argent. Voilà donc maintenant 7 siècles que les tunos viennent conter fleurettes aux oreilles des jeunes filles. Moi, je reste sourde à leurs incantations que je trouve démodées. Mais bon, aujourd'hui, il n'est pas rare de voir aussi des femmes pousser la chansonnette. Elles ne sont pas nécessairement plus subtiles que leurs comparses masculins, mais elles ont le mérite d'apporter un peu de diversité parmi ces boys bands médiévaux.